tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la troisième saison des Tutos Flash, saison qui porte sur l'analyse textuelle. Je m'appelle Myriam Chenelat, je suis chargée d'études qualitatives au sein de l'Institut Sphinx et je suis accompagnée de mon collègue Alexandre Vambel, responsable commercial pour la société Sphinx. Avant de commencer, petit rappel, cet épisode vient à la suite de l'épisode 1 de la saison 3, épisode que vous retrouverez sur notre page YouTube. Donc l'épisode s'appelait « Commencer à organiser facilement vos verbatims ». Vous retrouverez également d'autres épisodes des saisons précédentes. Justement, là, on vous partage tous nos tips et astuces pour améliorer l'usage de nos logiciels. Maintenant, on va attaquer notre sujet qui est explorer et structurer vos verbatims avec l'exploration lexicale. Voilà, donc l'objectif de ce tuto aujourd'hui, dans la continuité du précédent, c'est de vous aider à structurer vos verbatims pour en faciliter l'analyse ensuite. Très concrètement, ce tuto s'adresse à vous si vous vous retrouvez face à un corpus de commentaires volumineux et que vous ne savez pas nécessairement par quel bout le prendre. On va vous présenter avec Alexandre 3 étapes aujourd'hui. La première, on va chercher à décrire objectivement votre corpus via ce qu'on appelle des indicateurs volumétriques. C'est-à-dire qu'on va faire ressortir la taille du corpus, la longueur moyenne des commentaires et la richesse du lexique. Deuxième étape, on va zoomer un peu plus et chercher cette fois à faire ressortir ce qu'on appelle des tendances discursives. C'est-à-dire qu'on va gérer des nuages de mots en fonction de contextes qu'on aura définis ensemble et qui sont donc pertinents pour l'analyse. Concrètement, on va répondre à la question « Qu'est-ce qu'on dit ? De quoi ça parle ?» Et enfin, troisième étape, on va cette fois élargir l'angle pour observer cette fois les mots-clés caractéristiques de vos cibles, le discours de vos cibles. Et ça, on va le voir avec un modèle de data visualisation qui s'appelle la carte AFC. Entrons dans le vif du sujet. Merci Myriam. Donc effectivement, la première étape qu'on va vous conseiller, avant justement de regarder dans le détail ce qui se dit dans les commentaires, eh bien, c'est d'aller repérer, aller chercher ces indicateurs clés justement pour voir rapidement s'il y a matière à travailler sur votre corpus. Ces indicateurs clés eh bien, vont être le taux de réponse. Est-ce que ma question a suscité de l'intérêt? Le nombre total du mot de corpus également, puisque plus il y a de mots, plus justement on peut supposer qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'est dites. La taille du lexique, c'est-à-dire le volume de mots différents qui a été utilisé. Pareil, selon le volume, selon le nombre important de mots différents, peut laisser supposer que différents sujets ont été abordés. Et enfin, un dernier indicateur aussi complémentaire à cela, la longueur moyenne des commentaires. Alors ça, c'est une variable qui n'est pas automatique, il va falloir calculer, mais Myriam va vous montrer que c'est très facile à faire. Et justement, on va vous permettre de vous indiquer eh bien, la longueur moyenne par commentaire. Et là, du coup, je vais laisser la main à Myriam directement sur l'environnement Sphinx. Merci. Donc effectivement, vous retrouvez votre environnement Sphinx. On va aller chercher la variable textuelle qui nous intéresse, donc commentaire. Et alors là, c'est très rapide. Je vais chercher dans l'onglet Avancé à activer les commentaires automatiques. Vous le voyez, le taux de réponse est déjà présélectionné. Je vais dérouler pour activer le corpus et le lexique. Voilà, très rapidement, on a déjà des premiers indices volumétriques, c'est-à-dire que j'ai ici, je vois que j'ai plus de 1900 réponses, commentaires. J'ai un taux de réponse qui est assez important, 75%. Donc ici, j'ai déjà un indice qui me dit que mon corpus est volumineux, conséquent, et donc que j'ai beaucoup de matière à exploiter. Ensuite, je vois que donc j'ai plus de 50 000 mots au total, dont plus de 8 000 différents. Là, c'est un bon indicateur de la richesse du lexique, et donc on peut supposer effectivement que plusieurs sujets sont abordés. Troisième indicateur, cette fois, on va le calculer. Alors, c'est très rapide. Je clique sur « Calculer une variable ». Voilà, calculer une nouvelle variable. Je recherche mes fonctions de texte ici, et alors, je vais double-cliquer sur le nombre de mots et commentaire, parce qu'on cherche le nombre moyen de mots par commentaire. Suivant, on peut la renommer. On va la nommer LG moyenne. OK, longueur moyenne, terminé. Et voilà, je me retrouve donc ici avec 63,7 mots en moyenne par commentaire. Donc là, tout simplement, eh bien, ça m'indique qu'effectivement, les répondants ont pu développer leur réponse. Donc pour moi, c'est un bon indicateur de la qualité et de la robustesse de mon corpus de commentaires. Deuxième étape.
On va chercher maintenant, donc comme je vous le disais, à zoomer, à contextualiser, donc en générant des mots-clés par contexte. Alors, ça peut être un contexte, ça peut être par exemple le niveau de satisfaction, ça peut être les établissements évalués, ça peut être la période d'évaluation. Voilà, je vais tout simplement passer la main à Alexandre et puis il va vous montrer un exemple. Merci Myriam. Effectivement, là, le but va être de vous montrer très rapidement eh bien, qu'on peut faire ressortir des nuages de mots par contexte, justement pour pouvoir avoir une vision comparative très rapide selon ce que l'on fait ressortir. Donc pour ça, on va aller ici dans analyse textuelle et sémantique et aller chercher mots-clés par contexte. À ce moment-là, ça va nous demander de croiser deux variables. Donc, je vais aller chercher ma première variable qui va être ma variable commentaire. Et ensuite, eh bien là, je vais la croiser avec les notes. Parce que là, ce qui va m'intéresser dans ce contexte-là, justement, c'est de voir ce que peuvent dire mes patients selon les notes de satisfaction qu'ils nous auront attribuées. Ensuite, je vais sélectionner ce que je veux faire ressortir. Donc ici, on a plusieurs choix. Moi, je vais décider de faire ressortir adjectif. Parce que selon ce que vous allez sélectionner, ça va exprimer différentes choses. Si j'avais sélectionné verbe, ça aurait plutôt exprimé l'action. Les noms auraient exprimé plutôt des thématiques, des sujets. Et l'adjectif, pourquoi je sélectionne l'adjectif? Parce que là, ça va me permettre pour moi d'exprimer l'état émotionnel, l'émotion de mes patients. Donc moi, c'est ça que je veux analyser aujourd'hui. Je fais OK, et là, justement, ça va me permettre de pouvoir comparer très rapidement selon la note de mes patients, ce qu'ils ont pu dire, quels sont les mots qu'ils ont employés, quelle émotion ils ont employé. Et là, par exemple, très rapidement, on peut voir que sur les notes 1 et 2, on voit des termes qui reviennent. Désagréable, impossible, déçu, seul. Dès la note 3, on va voir que ça va évoluer. On va voir agréable, super, gentil. La note 4 et la note 5, on va pouvoir voir les termes comme bon, compétent, de nouveau bon, professionnel. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une vision très rapide et comparative entre différents contextes. Et pour vous donner une idée en termes de restitution, vous aurez très bien pu, graphiquement, la mettre en termes de restitution graphique comme ceci. Ça vous permet d'avoir un visuel plus clair, plus lisible, mais vous auriez pu également supprimer par exemple les notes 2, 3, 4 pour ne comparer que la note 1 à la note 5, justement entre ceux qui n'étaient pas contents avec ceux qui étaient très contents. Voilà. Dernière étape qu'on va vous apprendre aujourd'hui, c'est pouvoir également mettre en perspective le discours de vos répondants. Ici, l'intérêt, ça va être par rapport à des profils que vous allez vous-même définir selon le projet de vos enquêtes, et bien voir quelles sont leurs affinités avec les thèmes, les mots qu'ils auront abordés à travers justement une analyse qu'on appelle analyse AFC. Et là, c'est Myriam qui va vous montrer pour montrer que c'est très facile à mettre en place. Alors, j'ouvre une nouvelle page. Ici, donc, deux variables nous intéressent, les commentaires et puis les notes. Alors, j'ai envie d'aller un peu plus loin dans l'analyse et de mettre en relief cette variable note. Donc, je vais créer des profils. Gestion des modalités, la roue crantée à droite, et je vais créer 3 catégories de répondants. Donc, les promoteurs, les détracteurs et puis les neutres. Hop, je fais glisser. Donc, neutre, ça va être de 1 à 2. Hop, détracteur de 1 à 2. 3, ce sont les neutres. Hop, et puis donc promoteur 4 et 5. OK. Donc là, en transparence, vous voyez, on retrouve nos 3 profils de satisfaction. Ensuite, tout simplement, je vais venir survoler les deux variables. Clic droit, croiser. Hop. Alors là, je vais sélectionner à droite le graphique. Je désactive le tableau dont je peux me dispenser. Ouais. Et alors ici, dans les modélisations, je vais choisir en bas à droite la carte AFC. Voilà. Donc, en 3 clics, on génère une modélisation qui nous montre une vision complètement panoramique, donc du discours spécifique de mes cibles. Alors, comment est-ce qu'on lit ce graphique? Vous le voyez, on retrouve nos variables en orange de profil, donc neutre, détracteur, promoteur, et en violet, les mots les plus fréquents des commentaires. Le principe de cette AFC, c'est qu'elle va venir illustrer l'affinité des termes entre eux. C'est-à-dire que plus un mot se rapproche spatialement de ma variable de profil, et plus on peut dire que c'est un mot utilisé par cette cible
plus il est spécifique et donc significatif, représentatif de son discours. Ici, par exemple, vers les promoteurs, je vais retrouver personnel, je vais retrouver humain, écoute, top, compétent, professionnel. Voilà, alors à l'inverse, ici, par exemple, à gauche, très en marge, on retrouve le mot honte. Honte, il est très éloigné des profils promoteurs et neutres. En revanche, il est relié au profil des détracteurs. Donc, on peut, ici, ce que ça nous indique, c'est finalement, c'est un mot qui est très utilisé et très représentatif du discours des détracteurs. Voilà, ensuite, encore une fois, hein, vous pouvez proposer différentes restitutions, je vous en présente une, et vous pouvez circuler dans votre corpus. Par exemple, prise en charge. J'ai les commentaires associés à la prise en charge cités par les promoteurs. Voilà. Merci Myriam. Donc, eh ben, écoutez, on espère que ces astuces et ces tips vous ont aidé ou vont vous aider dans vos projets d'enquête. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Bien entendu, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. On se fera un plaisir d'échanger avec vous et de vous aider. On vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour de nouveaux tutos. Merci, bonne journée. Bonne journée.